Salut les gens, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Dragon Wargaming. Alors aujourd'hui, ça sera une vidéo de peinture, parce qu'un abonné me l'a demandé. Il m'a demandé si je pouvais montrer un peu comment je peignais des Terminators. Et donc je vais vous montrer ça, avec bien sûr les couleurs de mon chapitre. Mais bon, les bases sont adaptables avec n'importe quelle couleur à mon avis, hein, j'ai rien inventé. C'est aussi surtout la manière dont moi je peins. C'est pas une manière académique, on va dire. Il y a plein de choses qu'on peut faire certainement mieux. Mais bon, le principal c'est que le résultat me plaise à moi, et bah, s'il vous plaît à vous, bah, vous pourrez refaire la même chose, refaire les mêmes techniques. Alors voilà, j'ai sous-couché mes Terminators en blanc, donc comme vous pouvez voir, c'est ceux qui ont été magnétisés dans le tutoriel de magnétisation de figurines. Donc ils n'ont pas leurs bras, hein, c'est normal. Donc on commence avec du XV88, c'est une base, dans la gamme base de Game Workshop. Donc je l'ai dilué assez fortement. Pourquoi ? Bah parce que j'aime bien travailler avec des peintures bien diluées, quitte à passer plusieurs couches. Et surtout là l'intérêt c'est de mettre une couleur de base, et du coup je voudrais avoir vraiment le minimum d'épaisseur de peinture pour garder un maximum de détails, parce qu'il va y avoir d'autres couches dessus. Donc en fait elle sera assez claire, et en plus je trouve que la peinture XV88 elle est assez, comment dire, merdique. Parce qu'en fait, on voit beaucoup les coups de pinceau, et j'aime pas trop ça. En fait, elle est assez chiante à utiliser, je trouve elle sèche vite, enfin bref. Je trouve qu'il y a beaucoup de défauts avec cette couleur-là, mais enfin bon, elle est très bien. Hein. Et du coup, bon, je fais une couche assez fine pour être un peu moins emmerdé par ces défauts, et je vais venir la recouvrir après avec d'autres couches, donc on verra ça après dans la suite du tuto. Donc là, je passe en accéléré, évidemment, parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Bon, puis là j'ai utilisé un pinceau qui est assez petit aussi, hein, c'est pas vraiment l'idéal, il vaut mieux utiliser des gros pinceaux qu'on passer une couche comme ça. Mais moi, moi je suis en train de me rééquiper un peu, donc j'ai pas encore tous les pinceaux que je voudrais, j'ai pas non plus toutes les couleurs que je voudrais, vous verrez d'ailleurs dans la suite du tutoriel, que j'utilise des couleurs qui sont un peu de gamme qui n'existent plus, ou même des gammes de Game Workshop qui sont très très vieilles, mais qui tiennent encore le coup. Hein. Bon, du coup, voilà, donc je suis un peu avec les moyens du bord. Pour l'instant, j'ai ce pinceau-là et un autre plus fin, mais bon. Vous pouvez utiliser, bien évidemment, un pinceau bien plus large, ça vous gagnerez du temps. Vous pouvez aussi le faire à l'aéro, hein, d'ailleurs. Moi, je le fais pas à l'aéro, enfin, je m'en suis procuré un, mais bon, je suis pas encore... Disons que je me sens pas encore capable de peindre à l'aéro, donc faut que je m'entraîne un peu avant. Alors du coup, je fais tout au pinceau, avec mon petit pinceau, là. Qui est très long. Alors ce que je trouve un peu dommage avec les figurines plastiques, en tout cas avec les Terminators, c'est qu'en fait, comme il y a plein de pièces différentes, alors ça c'est un atout parce que vous pouvez positionner les figurines de différentes manières. Par contre, je me suis rendu compte qu'à la peinture, c'était quand même assez chiant parce qu'il y a beaucoup de creux, il y a beaucoup de trous en fait, comme à l'arrière de la tête, et c'est super chiant à peindre. Et en fait, je m'en suis pas rendu compte en montant la figurine, sinon j'aurais collé la tête après la peinture. Donc bon, si vous le faites et que vous n'aimez pas trop peindre dans les trous ou les endroits un peu tarabiscotés, moi je vous conseille de peindre les têtes séparément. Voilà, donc là on a fini la couche de base, on va dire, et on va passer maintenant une encre que j'aime beaucoup, la Nuln Oil, j'arrive pas à le dire. Bref, vous l'avez vu dans l'image, hein. C'est la Nuln Oil. Alors j'aime bien celle-là, en fait c'est une encre noire tout simplement, mais elle permet de faire des ombrages sur pas mal de couleurs, et je trouve que l'utiliser sur le XV88 et
En fait, j'avais l'image de la couleur que je voulais avoir, et l'XV88 recouvert de Noon Oil était ce que je voulais, en fait, tout simplement. Et je trouve que c'est bien. Alors, je sais pas si on assombrit le XV88 avec de la Noon Oil, mais moi je le fais, parce que c'est ce que je voulais, en fait, tout simplement. Donc j'en passe vraiment partout. En même temps, ça permet d'un peu atténuer l'espèce d'aspect bizarre, je trouve, de la peinture XV88. Elle permet un peu de gommer ses défauts. Et on verra aussi que les traitements, que les couches que je vais mettre après sur la figurine va permettre aussi d'atténuer encore ces traitements, avec les couches d'éclaircissement. Donc ça, on verra par la suite. Enfin, après, c'est une question de goût, hein. Moi, je trouve que cette peinture est vraiment très difficile à utiliser, la XV88, mais peut-être pour vous, elle est super simple à utiliser, vous avez peut-être pas besoin de plein de subterfuges, mais moi, voilà, c'est ce que j'utilise pour avoir le rendu que je souhaitais à la fin. Donc sinon, si vous peignez vos Terminators en rouge, eh bien vous mettez une encre rouge foncée, hein, tout simplement, pour assombrir. Même, quoique la Null Oil pourrait avoir un effet aussi particulier sur le rouge. Hein. En fait, c'est à vous de voir sur l'encre que vous utilisez. Donc là, j'ai fini de passer l'encre sur toute la figurine, et on va maintenant recouvrir les parties métalliques, qui seront métalliques, donc en or ou en argent. Je vais poser une couche de noir, de Abaddon Black. Donc ça, c'est un petit réflexe que j'ai depuis mes débuts, en fait, parce que j'avais remarqué que la gamme Citadel tenait très mal sur le blanc. Enfin, la gamme Citadel, les peintures métalliques de la gamme Citadel tenaient très mal sur le blanc, et du coup, j'avais pris l'habitude de peindre un peu en noir, juste avant de peindre une peinture métallique. Alors, je sais pas si aujourd'hui c'est encore nécessaire, mais en tout cas, je le fais. Donc, j'ai pas besoin de passer une couche vraiment épaisse, parce que, comme je vous le disais, j'aime bien travailler avec des peintures diluées. Donc je passe une fine couche de noir, je trouve que c'est suffisant pour avoir la teinte que je souhaite avec les couleurs métalliques. Donc là, pour mon schéma de couleurs, j'ai décidé de peindre en métal tout ce qui était... donc en doré les ailes de l'Aquila sur le torse, et tout ce qui est les petits crânes, tout ça, donc ça je vais le peindre en doré. Et en métallique, en couleur argentée, je vais peindre toutes les interstices de l'armure, en fait, on verra par la suite. Hein. Et sur la tête aussi de la figurine, il y a quelques endroits que je peindrai en métal. Alors je vais aussi peindre en couleur métallique l'arrière de l'armure Terminator, les espèces d'aération qu'il y a dans le dos. Alors du coup je mets une couche de noir là-dessus aussi. Donc l'intérêt de travailler avec une peinture diluée, c'est qu'elle va aller facilement aussi dans les creux. Et c'est plutôt pratique parce qu'à cet endroit-là, il y a pas mal de creux, c'est assez chiant à peindre à l'intérieur. Mais avec une peinture diluée, bon ça passe. Je suis désolé aussi si le cadrage est pas très bien, j'ai pas l'habitude de me filmer en peignant, et c'est vrai que c'est assez contraignant parce qu'il faut rester dans le champ, c'est pas forcément évident. Donc je suis désolé, mais je vais m'améliorer avec le temps, je vous promets. Voilà, donc là je fais les jointures aussi de l'armure. Donc c'est au niveau de l'aine et derrière le genou. Alors maintenant on va remettre du XV88. Mais on va le mettre d'une manière vraiment particulière parce que je vais vraiment la diluer énormément, cette peinture. Et en fait, ça va me servir à replacer des pigments dans les endroits les endroits les plus lisses et les plus en relief, en fait. Donc, en fait, en faisant ça, on va commencer à éclaircir un peu certaines zones de la figurine. Donc, je mets vraiment une peinture bien diluée.
Je dirais, je mets, je sais pas, pour une goutte de peinture, je dois mettre au moins 3 ou 4 gouttes d'eau. Donc j'ai vraiment quelque chose d'hyper dilué, mais en fait, alors quand vous allez l'appliquer, vous allez être choqué parce que la couleur elle va être vachement différente. En séchant, elle va prendre une teinte qui est vraiment proche du XV88 assombri à la Nuln. Donc avec cette peinture vachement diluée, je vais venir je vais commencer à faire un petit travail d'éclaircie sur les plaques en relief de l'armure. Alors c'est un éclairci qui va être à peine visible, c'est vraiment... Enfin, ça se voit à peine, mais bon, j'aime bien faire ça parce que ça atténue un peu ce côté de la XV88 que j'aime pas en fait. Ça permet d'un peu homogénéiser, je trouve, la couleur. Et puis en même temps, ça amorce un peu les éclaircies. Donc là, vous voyez, je passe d'abord une couche sur la partie basse de la plaque d'armure, et après je vais repasser encore une couche tout aussi diluée sur cette couche-là, mais comment dire, en mettant sur une partie plus petite. Et à chaque fois, je vais en remettre comme ça 2 ou 3 fois, toujours sur une partie plus petite de la plaque d'armure, vers la zone que je souhaite éclaircir en fait. Donc je sais pas si c'était très compréhensible, mais sur l'image, ça doit l'être, je pense. Donc je fais la même chose pour les jambes et toutes les parties saillantes en fait de la figurine. Sur le visage, sur le casque aussi. Et les parties larges, bien plates, je viens de les recouvrir aussi. Alors maintenant, on va attaquer les éclaircissements proprement dit. Donc avec un mélange de XV88 et de Zamesi Desert.
Désolé si je prononce mal les trucs, je sais pas encore les noms des peintures, je suis pas encore habitué. Et on va le faire, cette éclaircie, on va le faire au brossage à sec. Donc ça va permettre encore une fois d'homogénéiser, je trouve, la peinture, enfin en tout cas la couleur sur la figurine. Vous allez voir que l'éclaircissement est pas flagrant, mais je trouve que ça permet d'homogénéiser le tout. Et c'est aussi un début d'éclaircissement, parce que vous le verrez après, je passerai vraiment sur les lignes saillantes avec du Samesi Desert pour les derniers éclaircis. Alors vous pourrez même aller plus loin en mélangeant peut-être du Samesi Desert avec du blanc pour éclaircir encore les parties les plus saillantes encore. Bon, là je l'ai pas fait parce que j'aime pas trop que mes figurines soient trop éclaircies en fait en quelque sorte. J'aime bien qu'il y en ait, mais pas jusqu'au blanc, quoi. Ça me déplaît un peu. Mais vous, si ça vous plaît, vous pouvez parfaitement le faire. De toute façon, plus vous faites de couches d'éclaircissement, et plus ça... Enfin, normalement, vous faites quelque chose de plus joli, hein. Sauf si vous allez trop loin, évidemment, mais je pense que 2 couches d'éclaircissement, 3 peut-être, c'est déjà vachement bien. Et on peut toujours aller plus loin, on peut toujours rajouter des détails, hein. Donc là, je vais brosser sur toutes les parties saillantes et les parties larges, on va dire, de la figurine, comme les jambières, les plaques d'armure, etc. Alors voilà, pour comparer après le brossage à sec et avant. À gauche, on a le brossage à sec, et à droite, la figurine sans le brossage. Donc vous voyez qu'il y a des zones sur la figurine qui n'a pas eu le brossage qui sont assez inégales, je trouve, dans la répartition de la peinture. Vous voyez par exemple là sur la plaque, c'est pas génial, ou sur le torse. Bon, on le voit peut-être pas très bien sur la vidéo, mais croyez-moi, dans la réalité, on voit nettement la différence. Peut-être au niveau des jambes, ça peut se voir aussi. Donc là, vous voyez par exemple sur cette partie-là, sur la jambe, on voit qu'il y a une zone qui paraît plus transparente. Alors je sais pas si vous la voyez, regardez, elle est là, ici, là. On voit plus la couche qui se trouve en dessous. Et avec le brossage à sec, on élimine ce genre de petits défauts. Et c'est pour ça que j'aime bien le faire. Voilà, regardez ici par exemple, on voit bien. Les défauts comme ça, alors sur cette figurine, les défauts y étaient, hein, je vous l'assure. Et avec le brossage, ça disparaît parce que ça homogénéise un peu la couleur. Alors la vidéo, je l'ai faite en plusieurs parties, hein, parce qu'elle est vraiment, je trouve que c'est vraiment assez long. Là, on est déjà à plus d'une vingtaine de minutes. Et donc dans la partie qui suivra, vous pourrez voir d'autres choses, donc les détails un peu plus poussés de la figurine. Donc après avoir attaqué les couches de base, on va dire les éclaircissements de base, on va s'attaquer aux détails comme les Purity Seals, les parties métalliques, etc. et les éclaircissements un peu plus poussés. Voilà, donc j'espère que cette première partie de vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous a plu, ce qui vous plaît pas, et si vous avez des remarques, n'hésitez pas, surtout, hein, à partir du moment où la critique est constructive, moi ça me va, mais si vous me traitez de sale con, évidemment je vous ferai pas apparaître le commentaire. Hein. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, et puis on se retrouve bientôt pour la partie 2. Salut!